Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission À Découvert. Et il y a une ambiance de dingue, ce sont les jeunes de la mission locale du Migénois et du Jovinien. Justement, cette émission est totalement dédiée à une action qui s'appelle Autonomobile, dirigée, et si je puis dire, par la mission locale de Migène et du Jovinien. Et le premier plateau, parce que vous allez voir, il va y avoir plein d'invités dans cette émission, c'est le bilan de l'action Autonomobile, dont son directeur de la mission locale est présent, Philippe Réel. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Impeccable. Bon, et ben ce matin, on va discuter effectivement de cette action Autonomobile. En face de vous, nous avons une élue. On aurait dû commencer par vous. Je suis désolé, Frédéric Collat, qui est la première adjointe de la ville de Joigny et également au département aussi. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes venu sur la partie justement financement de cette action. On va en discuter. C'est le contrat de ville qui est la région qui cofinance cette action Autonomobile. J'ai bon jusque-là? Tout bon, exactement. Tout bon. Parfait. Et pour vous accompagner, sinon, ça serait pas drôle, on a deux jeunes sur ce plateau, sur cette première partie de plateau, avec Inès. Bonjour Inès. Donc toi, Inès, tu es sur l'année 4 ou 5, c'est ça, de l'action Autonomobile? La saison 4, c'est ça, tu l'as terminée l'an dernier, et tu vas nous en dire un petit mot tout à l'heure. Ça s'est bien passé, ça va? Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, très bien. Et en face, justement, il y a Enzo. Enzo, lui, qui vient d'arriver dans cette action, est tout neuf. Bonjour Enzo. Ça va? Ça va beaucoup. Bon, ben super, merci bien à toi. Et ben on démarre tout de suite. Alors justement, Philippe Réel, vous êtes le directeur de la mission locale du Migénois et du Jovinien. Et cette action Autonomobile qui existe depuis 5 ans, je crois, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Eh bien, Autonomobile, comme son nom l'indique, c'est rendre les jeunes autonomes sur leur mobilité. Donc sur une mobilité physique, c'est-à-dire savoir prendre des transports en commun, savoir calculer un budget pour se déplacer, pour aller travailler, pour aller se former, pour sortir de son quartier, ne serait-ce que marcher et aller au centre-ville. Et puis c'est également sur la mobilité psychologique, c'est-à-dire sortir de chez soi, rencontrer d'autres personnes. Et donc pour cela, on a mis en place un certain nombre d'activités sur plusieurs mois. Voilà, c'est une action à long terme où on voit notamment le changement de ces jeunes suite à ces activités. Et effectivement, c'est la 5e année, donc ça veut dire que ça marche, c'est pertinent. Absolument. Alors, on change certaines choses, on adapte, on évolue. Voilà, ça, je laisserai mes collègues en parler. Mais effectivement, c'est une action qui va perdurer et qui porte ses fruits, et les jeunes seront là pour en témoigner. Alors, pour monter une telle action, effectivement, il faut des financements, et on se retourne généralement à la ville, à la région, au département, bref, tous ceux qui peuvent participer à cette action. Et c'est justement vous, Madame Collat, donc première adjointe de la ville de Joigny, qui est intervenue sur ce projet-là. En tous les cas, vous représentez les financeurs de ce projet. Alors, comment ça se passe quand un projet arrive entre vos mains, en l'occurrence sur le projet Autonomobile? Alors sur ce projet, c'est un peu spécifique parce que c'est financé sur ce qu'on appelle le contrat de ville. Donc grâce à des multiples financeurs, et pour cette action Autonomobile, en l'occurrence la ville et la région Bourgogne-Franche-Comté, ont décidé d'accompagner le projet. Donc nous, dans le cadre du contrat de ville, on lance un appel à projet avec des thématiques, et en l'occurrence celle de l'insertion des jeunes et de la question de l'emploi et de la mobilité en fait partie. Et la table des financeurs se réunit pour regarder les actions qui sont proposées. Donc la mission locale du Jovinien et du Migénois a proposé pour la 5e année cette action. Et donc on a répondu, ville et région, au financement pour accompagner la vingtaine de jeunes sur cette saison 5. Très bien, pas de question piège. Vous avez une idée de l'enveloppe de la participation du contrat de ville? Alors, sur la participation, oui, la ville de Joigny a mis 1 000 €, la région a mis 4 000 €, et je regarde le directeur de la mission locale, c'est une action qui coûte à peu près 9 000 €, donc on a une large participation sur le dispositif. Oui. Le reste, justement, de cette... sur les fonds propres de la mission locale, effectivement, parce qu'on a quand même une mission de service public, et donc on doit assurer un certain nombre d'actions, sachant que c'est une action qui dure donc 4 mois, avec une action, à minimum une action par semaine. Donc c'est justement pour trouver cette récurrence, pour que les jeunes puissent se retrouver. Alors il y a un peu plus que ça, mais au minimum c'est une fois par semaine, notamment je crois que c'était les mercredis où ils se retrouvaient, pour pouvoir faire différentes actions, et notamment avec les différents services de la ville, notamment je pense à l'office du tourisme par exemple pour les balades historiques. Absolument. Et justement on va passer à la partie témoignage. On a bien compris voilà, comment l'action Autonomobile, et on va justement avoir un petit témoignage
d'Inès. Inès, vous êtes intervenue sur la saison 4, vous étiez participante à cette action. Comment ça s'est passé, cette action, l'an dernier, et aujourd'hui, où en êtes-vous ? Alors malheureusement, je n'ai pas pu participer à toute l'action. J'ai participé à 2 séances parce qu'en fait, j'ai travaillé pendant le début et du coup, après, j'ai participé à peu près à la fin. Et à la fin, j'ai eu un autre emploi. D'accord. C'est le but. C'est ça, voilà, c'était le but. Et donc après, je suis restée quand même sans emploi toute la fin d'année. Et en janvier, j'ai réussi à trouver... j'ai fait des petits contrats à un magasin qui s'appelle Nos Ajoigny. Et maintenant, je suis en contrat de remplacement qui peut peut-être aller à un CDI à la fin. Dans quel domaine ? Dans la vente. Très bien, c'était votre projet ? Voilà. Ouais, oui. Bah voilà, ça c'est une vraie réussite, j'imagine, pour la mission locale. Mais pour vous, pendant ces sessions où vous venez, vous faisiez quoi exactement ? Alors, on a participé, donc... alors, on est venu ici, à la télé de Lyon. On a fait une petite matinée. Et après, on a eu des séances pour le permis de conduire avec la mission locale. Et malheureusement, c'est tout ce que j'ai pu faire parce qu'après, on n'était plus très nombreuses. Nombreux. Et donc, du coup, c'est vrai que ça s'est fini un peu comme ça, malheureusement. Très bien, Voilà. Merci encore pour votre témoignage et bravo, c'est le but justement, même si vous arrivez je pense en cours ou dès le début, le but c'est de sortir très vite et retour à l'emploi. C'est ça l'objectif, et bravo à vous. Et justement Enzo, qui lui vient d'arriver dans cette action, c'est tout neuf. Alors Enzo, tu viens d'où s'il te plaît ? De quelle commune tu es ? Alors moi j'ai 20 ans, du coup j'habite à Villeneuve-sur-Yonne. Moi je suis arrivé pareil en cours d'action, du coup sur le... Comment t'en as entendu parler justement de cette action automobile ? Moi en fait c'est du coup ma conseillère de la mission locale qui m'en a parlé. D'accord. Elle m'a conseillé de venir, etc. Et du coup je suis venu. Voilà. Et puis à la base moi j'avais déjà le permis quand je suis arrivé sur l'action. Moi c'était surtout pour rechercher un véhicule. Et du coup j'en ai un. Ok, d'accord. Donc tu as déjà participé à quelques actions justement. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait ? Comment ça, Tu as participé à l'action, je sais pas, relooking, mise en confiance. Est-ce que tu as fait... J'ai participé, ouais. D'accord. Après j'ai participé du coup au relooking. Ouais. J'ai participé au code. D'accord. Et à la sortie à Dijon. Très bien. C'est quoi ton projet ? Moi là, je vais travailler en intérim jusqu'à août 2024. D'accord. Afin d'économiser un peu de côté. Bien sûr. Et puis après, je ferai un BTS NDRC. C'est quoi ça, BTS ? NDRC, c'est dans le marketing du coup. Très bien, d'accord. Donc retour aux études. Voilà. Parfait. Philippe, plutôt positif quand on entend. Alors effectivement, on est basé sur une entrée-sortie permanente. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui ont suivi du début, c'est-à-dire il y a 4 mois, ces premières séances. Et puis certains jeunes, effectivement, ont eu besoin peut-être que quelques séances pour se remettre un petit peu, parce que c'est surtout de la reprise confiance en soi, rencontrer d'autres personnes, se faire un réseau, et puis se lancer aussi des petits challenges pour, par exemple, retourner à l'emploi, à la formation. Donc, c'est entrée-sortie permanente. On a des jeunes qui ont participé à quelques séances et puis d'autres qui ont fait tout le parcours. D'accord, Frédéric, quand vous entendez effectivement là deux parcours différents et avec un parcours plutôt de réussite, enfin tout du moins un cours de réussite, ça fait plaisir de financer des actions qui fonctionnent. Oui, ça fait plaisir de financer des actions qui fonctionnent, en effet. Et puis ça fait plaisir aussi parce que, au-delà pour ces 2 jeunes d'avoir repris le chemin d'un emploi, il y a vraiment aussi ce travail en collectif qu'ils ont pu faire grâce à la mission locale. Ce travail peut-être de découverte de leur ville. On parlait tout à l'heure des visites avec l'Office du tourisme. Et puis, toute la question quand même centrale de cette mobilité, de se dire que peut-être demain ils travailleront ici, proche de leur habitation, mais qu'ils ont cette possibilité aussi d'aller découvrir d'autres choses et de revenir, je le souhaite, dans Lyon après. Mais on voit vraiment le bénéfice et le financement de ces actions pour décloisonner aussi un petit peu des jeunes qui seraient un peu installés majoritairement alors dans le quartier parce que c'est des actions financées quartier politique de la ville prioritairement et d'aller sur l'extérieur, donc bravo à eux. Eh bien bravo à vous, on va continuer d'en discuter justement, vous pouvez applaudir le public si vous en avez envie. On va écouter un autre témoignage, mais cette fois-ci un témoignage vidéo. C'est Dulcie qui, elle, est partie à Rennes, justement, dans le cadre de son projet. Je vous propose de regarder ce petit témoignage. On se retrouve justement après avec 2 marraines, justement. On va comprendre ce que c'est que le rôle de marraine à la mission locale et 2 autres jeunes qui témoigneront également de leur parcours sur le projet Autonomobile. À tout de suite. Merci à vous. Bonjour, je m'appelle Jussi Panzou, j'ai 26 ans.
Mon projet pro, c'est de trouver un patron qui pourra financer ma formation BTS de gestion de transport et logistique. Ce que j'ai aimé dans cette action, c'est la bonne ambiance au sein du groupe, la bienveillance, l'écoute et la motivation des accompagnatrices. Ce que je retiens de cette action, c'est de toujours croire en soi, oser et prendre des décisions et prendre des bonnes décisions. Ce que l'action m'a apporté, c'est d'avoir confiance en moi, peu importe les difficultés, et de toujours aller de l'avant sans penser au jugement des autres. Le meilleur moment de cette action, c'est quand nous sommes allés à Migène pour faire des CV plus lettres de motivation pour nos futurs entretiens. De retour sur le plateau d'À Découvert, dédié complètement à la mission locale du Migénois et du Jovinien sur l'action Autonomobile. Et vous l'avez constaté, sur le plateau, il y a des nouvelles têtes. Et oui, parce que cette fois-ci, on va continuer à discuter avec les jeunes, évidemment, mais aussi, on va découvrir ce qu'est le rôle de marraine. Et pour cela, j'ai demandé à Linda Gedjali, qui est marraine donc pour la mission locale de jeunes. Bonjour d'abord. Bonjour Linda. Mettez bien votre micro voilà, devant la bouche. Et puis en face de vous, il y a Marie-Claire Battista qui est également marraine. Bonjour Marie-Claire. Bonjour. Donc vous êtes toutes deux marraines, donc vous accompagnez, je pense, vous allez expliquer un petit peu le rôle de marraine et puis surtout les actions dans lesquelles vous intervenez. Ça vous va comme ça ? Voilà, on ne parlera pas de chiffres, voilà, tout ça, c'est pas de questions piégées. Et puis à côté de vous, on continue évidemment à laisser la parole aux jeunes, puisque nous avons Nina et Naël. Bonjour Nina. Bonjour. Et puis Naël. Bonjour Naël. Bonjour. Donc tous les deux, vous êtes des jeunes qui avaient participé ou qui sont encore dans l'action Autonomobile. On va en savoir un petit peu plus. Donc ça serait bien qu'ensuite vous vous présentiez et surtout ce que vous avez fait pendant cette action. Voilà, tous les deux, je sais que vous avez fait plein de choses. Et puis surtout l'objectif et comment derrière, qu'est-ce que ça va vous apporter d'avoir fait tout ça. Ça vous va ? Très bien. Le rôle de marraine, on va commencer avec vous, Marie-Claire Battista. Qu'est-ce que le rôle de marraine pour la mission locale ? Donc le rôle de marraine, en fait, c'est de pouvoir accompagner les jeunes du coup sur différentes actions en lien avec forcément leurs référents à la mission locale, pour les aider, les accompagner en fait dans leurs projets professionnels ou les diriger un petit peu là où ils veulent aller, mais aussi ils se sentent pas forcément le courage, l'envie d'y aller, de les motiver et voilà, et d'essayer de les aider pour qu'ils puissent trouver leur chemin. Voilà. Linda, pour vous, c'est la même chose évidemment, mais alors quel est justement le rôle pratique que vous apportez à la jeunesse ? Moi, concrètement, ce que j'ai fait avec les jeunes, donc ça fait 2 ans que je suis marraine à la mission locale. Ce que je fais faire des simulations d'entretien. D'accord. Au cas par cas, en fait. Je leur propose de venir me voir dans mes bureaux et puis de faire un entretien juste avant de passer leur vrai entretien. Je débriefe avec eux ce qui allait pas, et puis j'attends leur retour derrière, positif ou négatif. Et vous voyez cette progression un petit peu qui petit à petit opère chez les jeunes du fait que vous fassiez justement ces simulations d'entretien oui, effectivement, comme le dit Linda, en fait, on va leur demander de retravailler des documents, notamment pour pouvoir passer des entretiens d'embauche par la suite. Donc effectivement, le CV, la lettre de motivation, ce sont des documents qui peuvent retravailler avec nous et où on voit une évolution, ce qui nous renvoie justement les éléments qu'ils ont pu travailler. On leur demande aussi un suivi sur les entreprises où ils ont postulé. Donc voilà, dans cet échange-là, en fait, on arrive à voir l'évolution et sur certains, ils peuvent se confier aussi à nous sur leur projet qui peut-être changer à un moment donné suite à l'échange qu'ils peuvent avoir avec nous et avec leurs référents à la mission locale aussi. Combien, Linda, vous avez de jeunes ? Moi, j'en ai accompagné 3. Ah oui, c'est déjà pas mal d'accompagner 3 jeunes. C'est du temps aussi, en plus. C'est du temps, c'est aussi... parce qu'on a choisi de le faire aussi. Bien sûr. Ce que je fais aussi, c'est que j'aime bien aussi mettre en lien avec mon réseau, en fait. Oui, parce que qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je ne vous ai pas posé la question. Alors moi, je suis courtier en assurance. D'accord. Je suis élue aussi à la ville de Joigny. Ok. Et en fait, l'idée, c'est aussi de leur mettre à disposition mon réseau. Pour, par exemple, Tariq, c'était d'essayer de le mettre en lien avec une entreprise en électricité, qui fait de l'électricité, tout ce qui est électricité. Donc voilà. Pareil, qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie ? J'imagine que vous avez un réseau aussi qui vous permet d'orienter des jeunes. Oui, effectivement, et puis c'est très utile pour eux aussi. Donc moi, je suis conseillère formation à la CCI de Lyon, donc rattachée au pôle formation de la CCI. D'accord. Et en fait, dans cette optique-là, on a aussi la possibilité de leur proposer des formations, du coup, en lien avec leur projet. Oui, donc pour la plutôt bien suite. encadré. Entre la mission locale, des chefs d'entreprise et des conseillers CCI, c'est plutôt pas mal comment autour des jeunes.
Carrément. Bah oui. Et bah justement, on va en parler avec nos deux jeunes, un petit témoignage. Tout d'abord, on va commencer par les filles, si tu veux bien, Naël. Nina, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Alors moi, je m'appelle Nina, j'ai 22 ans et je suis arrivée à la mission locale il y a quelques mois maintenant. J'ai pu assister à la moitié environ des actions d'autonomobile. Et du coup, voilà, mon objectif, c'était de trouver ma voie parce que voilà, je ne sais pas ce que je veux faire plus tard et c'était un peu compliqué pour moi. Du coup, c'était dans cet objectif-là que j'ai eu l'accompagnement. Et donc, il y a peu, j'ai trouvé un super service civique auprès de vous à la télé de Lyon. Du coup, grâce à ma conseillère et grâce à Autonomobile aussi, parce que c'est avec eux que je vous ai rencontré pour la première fois, que j'ai découvert la structure. Donc, voilà, c'était super chouette. Et vous avez une licence d'anglais, il me semble. C'est ça, tout à fait. D'accord. Et vous ne savez pas encore ce que vous allez faire après? Non, justement, voilà. On va travailler dessus. Ouais, c'est ça, tout à fait. On va travailler dessus, bien évidemment. Merci, Nina, de votre témoignage. Et justement, Naël, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu? Du coup, je m'appelle Naël, j'ai 21 ans, j'habite Joigny. Et pour parler de l'action, c'est comme Nina, je suis arrivé en cours d'action pendant l'année. Et parce qu'en fait, de base, moi, je viens pas de la région, je suis du Val d'Oise, dans le 95. Et en déménageant, je ne savais pas vraiment quoi faire ou postuler ou quoi. Donc ma mère m'a guidé vers la mission locale et ma conseillère... C'est le premier réflexe qu'il faut avoir. Et du coup, ma conseillère m'a aussi guidé vers Autonomobile. D'accord. Voilà. Alors, la même chose que Nina, tu as fait les mêmes actions que Nina dans l'action Autonomobile? Quand je suis arrivé, elle était déjà là, donc oui, j'ai fait les mêmes actions. Après, voilà. Et ton projet à toi, c'est quoi? C'est de travailler soit dans l'audiovisuel, soit dans l'informatique. C'est pour ça que du coup, je vais faire un stage chez vous. Parce que je vais pas y arriver sinon. Je vais faire un stage ici à la télé de Lyon, si tout se passe bien. D'accord. Je croise les doigts. Et à la rentrée, pareil, je croise les doigts, je vais entamer un BTS SEO. Ok, qui est SEO? Service informatique aux organisations, c'est informatique quoi. D'accord, ok, très bien. Tout se passe bien. Eh bien écoute, le projet est assez... Tu as ton permis de conduire? Pas encore, je suis en train de le passer. Encore le passer. Ah, d'accord, très bien. C'est une des raisons pour lesquelles tu vas faire un petit stage, parce qu'il y a l'aide de la région. L'aide de la région qui vous permet de faire quelques heures de bénévole dans une structure et qui vous donne l'accès à une aide qui est à la hauteur de 500 €. C'est ça, 500 €? 300 €, autant pour moi. Il fut un temps, c'était 500. Voilà. Donc très bien, ce qui est une aide déjà énorme. Donc tu as déjà ton code? Oui. Très bien. Et Nina, tu viens d'avoir ton permis. C'est ça, tout à fait. Il y a quelques jours. Félicitations, parce que dans notre département, la voiture, c'est un moyen de transport. Il y en a d'autres, mais c'est important, surtout quand on est en zone rurale. Les marraines, vous en avez aussi? Vous connaissez vos marraines? Est-ce que vous avez été orienté sur une marraine de la mission locale ou un parrain? Alors, pour une simulation d'entretien, j'étais avec... voilà. Alors, comment ça s'est passé, justement? On était ensemble pour une simulation d'entretien, justement. Voilà. D'accord. Toi, ton ressenti, justement, suite à... Ça m'a beaucoup aidé, étant donné que c'était une des premières fois que je faisais un CV, une lettre de motivation. D'accord. Ça m'a permis de simuler un entretien et puis d'avoir une sorte de correction, des aides, des conseils pour mieux formuler, mieux rédiger ma lettre de motivation, par exemple. Un exemple dans mon CV, une erreur un peu bête que j'avais faite. Bon, c'est pas vraiment une erreur, c'était un souci d'organisation. C'est factuel, mais j'avais mis mes centres d'intérêt avant mes compétences. D'accord. Voilà, donc par exemple ça, on a corrigé et j'ai échangé les deux. Voilà l'importance aussi de passer entre les mains de parrains et de marraines qui sont un petit peu off de la mission locale, et puis ça vous donne un éclairage aussi sur ce qui se passe, et puis des fois on se livre plus facilement auprès de sa marraine ou de son parrain qu'auprès d'un conseiller. J'imagine, j'ai des yeux qui sont derrière, qui me regardent. Je pense que ça a été plus simple évidemment pour vous. Tu as une marraine, Nina, ou un parrain? Moi non, j'ai pas eu l'occasion d'avoir accès justement à leur aide, parce que du coup le jour où il y a eu cette action, j'étais au travail. Ah bah mince. Non, mais du coup, j'ai quand même assisté avec eux à la fin d'après-midi au débrief de tout ça. Donc, ça m'a quand même donné une bonne vision de si j'avais besoin, justement, l'aide qu'elle pouvait m'apporter. Donc, je sais que voilà, si j'ai un souci avec ça... parce qu'à tout moment, tu peux leur demander, même en étant en mission civique, si tu as un besoin d'aller les rencontrer, il ne faut pas hésiter. Oui, tout à fait. Très bien. Eh ben, écoutez, le rôle de parrain et de marraine, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter la mission locale le plus proche
de chez vous, parce que je ne sais pas d'où vous nous regardez, en tous les cas, mais dans Lyon, voilà, vous allez directement à la mission locale du Migénois ou du Jeuvinien. N'hésitez pas, parce que plus il y en a, mieux c'est, que vous soyez chef d'entreprise ou pas d'ailleurs, simple salarié, ça peut être aussi cette occasion de pouvoir accompagner et d'aider un jeune. Merci beaucoup, messieurs, dames, si je puis dire, d'avoir intervenu sur cette partie-là. On va regarder encore une petite vidéo, voilà, c'est des moments plutôt sympas qui se passent pendant l'action Autonome-Mobile. Je vous propose de regarder cette vidéo, ces petites photos, et puis on se retrouvera juste après, cette fois-ci, avec ceux qui les accompagnent, conseillères et participantes, coaching, justement, confiance en soi, etc. Et encore des jeunes, et toujours des jeunes. À tout à l'heure, on se retrouve dans quelques secondes. Bye bye. De retour sur le plateau de À Découvert, deux nouveaux invités sur ce plateau. On parle toujours évidemment de l'action Autonome-Mobile qui est préparée et imaginée par la mission locale du Migénois et du Jeuvinien. Et pour en parler, évidemment, c'est ceux qui sont sur le terrain. Et ceux qui sont sur le terrain, il y a effectivement la coach de vie et en images qui est une intervenante extérieure qui s'appelle Sandrine Elfarès. Bonjour Sandrine. Bonjour. Comment ça va ? Ça va super. Voilà. Et celle qui représente effectivement la mission locale, avec qui vous avez effectivement inventé, créé ces ateliers. Il s'agit de Leïla Benhamadi, qui est conseillère mission locale Migène Joigny. J'ai bon ? Tout bon, bonjour parfait. À vous, bonjour ça va, Miguel. tout va bien? Ça va bien. Et en face, évidemment, parce que sans qui on ne ferait pas d'émission, sans qui on ne ferait pas d'action, évidemment, c'est les jeunes. Et les jeunes, j'ai justement Alicia, 23 ans. Bonjour Alicia. Bonjour. Ça va? Oui. Tout va bien? Ça va. Bon. Et puis juste à côté de toi, donc on a Mehdi, 16 ans. Bonjour Mehdi, comment ça Bonjour. va? Ouais, ça va bien. Ça va, impeccable. On va parler justement de ce que vous avez fait pendant ces ateliers, d'accord? Et puis vous allez vous présenter aussi. Mais on va démarrer justement sur un petit point. Qui veut démarrer justement ça serait bien que Leïla, vous démarriez vous justement sur cette action Autonome-Mobile. Comment vous l'avez construite? Comment vous l'avez préparée? Donc, comme disait justement Philippe ce matin, c'est une action qui rentre dans sa 5e année. Oui. C'est une action en fait qu'on a pensée avec Sandrine suite à un constat qui avait été fait par la ville de Joigny sur une problématique de la mobilité psychologique et physique des jeunes. Et effectivement, comme les années précédentes, on a gardé un système d'entrée et sortie permanente. En revanche, sans coupure estivale cette année. Donc c'est une action qu'on a démarrée en février qui se termine donc aujourd'hui. D'accord, non-stop. Hein, non-stop, voilà. Chaque Ah. semaine, à peu près 2 séances par semaine et différents ateliers je pense qu'on développera par la suite. Donc on a intégré 22 jeunes cette année. D'accord. Donc on a une augmentation par rapport aux années précédentes. Et sur ces 22 jeunes, donc on a eu 10 garçons et 12 filles.
Ah oui, Voilà. d'accord. Ok. L'an dernier, si on reprend la saison 4, c'était... On était sur une vingtaine de jeunes, on devait être à 21 je crois, de D'accord. mémoire, Ok. 21 jeunes. Et on avait commencé la première année avec 10 personnes. Ouais. D'accord, oui, je me souviens, Progressivement, exact. Voilà, pour avoir un peu la progression. Et donc sur ces 22 jeunes, on a eu donc 6 jeunes qui étaient issus donc, du quartier prioritaire de Joigny, à savoir le quartier de la Madeleine. On a eu 7 jeunes qui habitent Joigny même. Et on a eu 8 jeunes qui habitent la communauté de communes du Jovinien. D'accord, la CCJ. Voilà, D'accord. exactement. Très bien. Sur le Migénois, non, c'est une autre action. C'est une autre action, voilà. Ok. Mais On en parlera plus tard. Plus tard, Voilà. exactement. Donc on a commencé en fait quelques semaines avant le forum de Joigny. L'objectif étant qu'effectivement on prépare ces jeunes au forum de Joigny et le forum aurait dû nous permettre à la base de pouvoir aussi intégrer de nouveaux jeunes sur cette action. Cependant on a eu un petit couac. imprévu, voilà. Et donc la date du forum a été décalée, ce qui a fait que finalement le forum est arrivé comme une finalité de l'action. Mais les jeunes étaient quand même bien préparés, puisqu'ils étaient là à faire des petits... Il y avait un petit questionnaire, il y avait etc. qui nous accueillait à l'entrée, etc. Exactement. C'est pas évident. Tout à fait. Ouais. Donc on a commencé l'action avec un groupe plutôt jeune, voilà, pas mal de mineurs. D'accord. Et en fait, donc sur cette action a permis à ces jeunes d'être un tremplin avant d'intégrer l'école de la deuxième chance, par exemple, ou un autre dispositif d'accompagnement sur le projet professionnel. Mais également, cette action en fait, leur a permis de travailler la confiance en soi avant d'intégrer un stage ou une entrée en qualification ou un accès à l'emploi. Ou une mission civique. Ou une mission service civique, exactement. Donc cette année, en fait... On pourra en reparler. On pourra en reparler, absolument. Donc cette année, en fait, on a rencontré, c'est vrai, quelques difficultés, principalement familiales, je dirais. Et aussi, alors c'était pas tellement une difficulté, mais on a eu quand même beaucoup de jeunes, plusieurs jeunes qui sont arrivés sur le Jovinien. Donc on a eu des jeunes issus de la région du Sud. Je regarde Mehdi. Eh oui, Mehdi, il vient du Sud. De mais quel également endroit, Vers Toulouse. Vers Toulouse, ok. Mais également de la région parisienne. Donc je regarde voilà, 2 autres jeunes qui arrivent. Tous les jeunes sont de l'autre côté, vous ne les voyez pas, mais ils sont de l'autre côté. Voilà, et puis donc effectivement, je vais laisser la parole à Sandrine. Mais oui, Sandrine, justement, vous êtes coach effectivement en image, un coach de vie et en image également, je l'ai dans l'autre sens. Et vous intervenez, vous êtes donc une intervenante extérieure, vous avez votre propre entreprise, mais vous avez quand même construit ensemble ces ateliers. Quels sont ces ateliers sur lesquels justement vous intervenez ? Nous avons construit, donc effectivement, il y a 5 ans que j'interviens sur cette action, et nous avons construit avec la mission locale des ateliers pour effectivement, comme disait Monsieur Réel ce matin, travailler l'ensemble de l'autonomie. Donc on a travaillé sur le dépassement de soi, on a travaillé sur le verbal, l'estime de soi, le non-verbal, l'optimisme, les capacités. Enfin, je veux dire, qu'ils prennent conscience de leurs capacités. On a travaillé sur les couleurs, donc ça, mais je ne vais pas tout dire parce que ils vont approfondir un petit peu les jeunes. On a travaillé sur, alors bien sûr en lien. Le but c'est trouver un emploi, trouver un stage, trouver une solution et ne pas rester seul chez soi, parce que on a eu aussi des retours concernant les participants. Ce que j'ai aimé dans l'action, la phrase qui revient souvent, c'est j'étais pas seul chez moi. Ouais. Alors et du coup on est comme dit ma collègue, un tremplin. On est là, et sortie et entrée permanente, c'est parce qu'on les a pas les 22 d'un coup. Hein. C'est effectivement, on donne des fois de l'énergie. On a bien vu ce matin que, par exemple, Inès, elle est venue 2 fois, mais après, effectivement, ça lui a donné l'énergie de pouvoir trouver du travail et de partir à l'emploi et d'avoir effectivement la confiance pour réussir. Oui, souvent les jeunes ont besoin d'un second souffle, ont besoin d'un petit tremplin, je dirais vulgairement d'un petit coup de pompe dans le derrière, hop, et puis ça donne effectivement une confiance en soi. C'est ça. Donc, on a sorti, alors par exemple, un atelier où on va dans les vignes, on aime bien le point de vue, parce qu'on se balade dans les vignes, et là, cette année, on a mis 1h30 pour aller dans les vignes, n'est-ce pas les jeunes ? Mais on n'a pas trouvé le point de vue. Mais à la demande des jeunes, parce qu'ils étaient un peu frustrés, ils ont dit il faut qu'on va s'organiser et on va trouver le point de vue, alors qu'en fait il est accessible. Sauf que en fait c'est juste une prise de conscience que quand on veut aller juste de A à B, il faut vraiment s'organiser.
Et quand on est organisé, en fait, ça va mieux. Parce que si on n'est pas organisé, on est stressé, parce que sur cette 1h30, il y a eu du stress. D'accord. On a fait effectivement la sortie à Joigny, mais ils vont vous en parler. Oui. Vite fait, on a fait un atelier sur le bouger pour réussir, où en fait on a travaillé en binôme, on a les yeux bandés, et en fait on se laisse guider par l'autre. D'accord, ah oui, là c'est vraiment avoir confiance en... Ouais, il y en a plein d'autres, mais je peux pas tout vous dire. Mais oui, il faudra attendre les prochaines saisons, j'espère. Voilà, exactement. Puis on n'a pas le temps de tout développer malheureusement. Alors justement, on va demander à ces jeunes, et on va commencer évidemment par Alicia. Alicia, 22 ans, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? 23, pardon, oui, c'est marqué là. 23 ans, autant pour moi. Tu sais, faut pas vieillir trop vite. 23 ans, Alicia. Est-ce que tu peux te présenter justement et présenter un petit peu ton projet de vie? Moi, je m'appelle Alicia, j'ai 23 ans, j'habite à Saint-Julien-du-Sault. Moi, quand je suis arrivée dans l'action, l'autonomobile, au départ, mon projet, c'était de me réorienter. Et au fil des ateliers, j'ai pris conscience j'ai pris conscience que, en fait, vu que j'aimais bien le partage de groupe, que j'étais créatif et que j'étais manuel, grâce à ça, aujourd'hui, je m'oriente en apprentissage petite enfance ou en service civique vente. D'accord, ok. Donc ça, et avant d'arriver justement dans cette action-là, c'était quoi ton projet? T'avais envie de faire quoi avant de découvrir tout ça? C'était de base la petite enfance. Ah, donc tu as poursuivi quand même. Mais j'étais pas sûre en fait, puisque je voulais changer. Oui. Et du coup, vu que j'ai partagé des moments avec tous les jeunes, du coup, je reste sur ce projet. D'accord. Alors, qu'est-ce que justement, pendant cette action automobile, les actions qui ont été menées dans lesquelles tu étais, vous avez fait quoi exactement? Et surtout, qu'est-ce que ça t'a apporté? Déjà, on a fait la colorimétrie. Ouais. Donc, la colorimétrie, c'est-à-dire c'est mettre en valeur la couleur sur soi. D'accord, ok, donc tout ça c'est en rapport avec, les habits, savoir si une couleur correspond mieux à ton teint, etc. C'est ça, on a tous une typologie, chaud-froid, et en fait c'est les couleurs qui mettent en valeur. D'accord. Les couleurs qui mettent en valeur, c'est aussi, on arrive après pour parler du dress code, parce que quand on va à l'emploi, il y a effectivement, on travaille la tenue vestimentaire. Bien sûr, l'entretien, effectivement. On a travaillé l'entretien, on a travaillé l'hygiène, on a travaillé pour le coiffeur, on est allé chez le coiffeur, on a travaillé la posture, on a travaillé, alors, parce qu'on est venu 2 fois là quand même à la télé de Lyon, et du coup on a travaillé l'image à travers l'écran, et on a travaillé aussi avec la radio pour la prise de conscience de la voix. Absolument, donc la prise de parole en public, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, et de poser sa voix, avoir un ton, c'est pas évident, c'est ce qu'on a effectivement fait ensemble avec tous les jeunes. Et donc, CAP petite enfance, c'est ça? Non, c'est mission civique, c'est ça? Non, c'est soit je fais un apprentissage en petite enfance, ou soit je fais un service civique formation en vente. D'accord, ok. Donc du coup, le bleu te va bien, a priori, parce que ça fait partie des couleurs justement que tu as dû travailler sur toi, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Donc la coiffure était comme ça déjà avant que tu arrives dans cette action? Pas exactement. D'accord, et tu te trouves mieux comme ça? Parce que j'ai toujours aimé avoir les cheveux carrés, courts comme ça et noirs. Voilà. Donc ça a fait partie du travail que vous avez fait avec eux, c'est ça dans vos ateliers? C'est ça. Voilà, c'est ça. D'autres actions sur lesquelles tu as participé? La sortie à Sens pour la tenue professionnelle. Ah oui. Alors là, vous êtes allé dans un magasin, c'est ça? Oui. Et puis, tu as pu choisir des habits, toujours à travers les ateliers de relooking. Et le dress code, toujours parce qu'en fait, on allait sur l'emploi. Alors, c'est vrai qu'Alicia, elle dit oui, bon, le CAP petite enfance, là, ce matin, elle a été contactée parce qu'elle était au forum, et donc tu as été contactée ce matin pour remplir un dossier, donc pour t'inscrire. Où ça, Alicia? Demain à Auxerre. Voilà. Donc elle rentre, parce qu'elle est humble. Non, mais bien sûr, tant que c'est pas fait, il faut en parler, c'est ça que tu veux dire. Mais c'est déjà un contact. Oui. Et c'est un contrat. Et ça va, en plus, ça va se signer concrétiser sur quelque chose de positif. Oui. Voilà. Donc tu peux être fier, peut-être, tu vois, si peut-être tu n'étais pas passé par cette activité-là. Le forum de Joigny, oui. Exactement, tu serais passé à côté d'un contrat potentiel. Le forum, la confiance, et puis savoir où elle va. En fait, c'est vrai qu'elle a, quand on dit Manuel, parce qu'elle a l'esprit d'équipe, et c'est vrai qu'elle est très créative. Et que quand elle est arrivée sur l'action, elle avait toujours un petit peu l'enfance, mais elle voulait plus, elle voulait non, vendeuse, moi je veux être vendeuse, je veux plus, je veux faire... c'est pas le métier. Voilà. Et ok, et elle sera peut-être un jour vendeuse, mais elle a un bon profil quand même pour travailler auprès des enfants. Elle a la patience, elle est calme, donc elle est vraiment... Les activités avec eux, tu vas faire de la pâte à sel, tu vas faire plein de ça, tu vas fabriquer des marionnettes peut-être avec les tout petits. C'est vraiment les tout petits?
C'est plus entre... Les maternelles, quoi, ouais, en fait. C'est ça. C'est plutôt les maternelles. Oui. Ok. Moi, j'avais juste une anecdote. Oui, une petite absolument. anecdote, parce que du coup, on est allé sur Sens, ça qui est à Bissens, et donc on avait la grève des trains. Donc on est quand même parti avec un groupe en retard, mais on est parti. On est arrivé à Sens, il y avait la foire. Ah oui, super. Donc il n'y avait, pas de train, il y avait pas de bus. Donc on a eu des jeunes courageux parce qu'en fait, du coup, on a tout fait à pied. Ah oui, parce que de la gare à aller à... Top. On n'est pas allé jusqu'à Kiabi, mais on a été au plus près des bus qui pouvaient nous prendre. Donc on a quand même pas mal marché avec une petite jeune qui était en béquille. Mais je veux dire qu'il y a eu pareil, on a attendu l'esprit d'équipe, parce que sur cette action, on a vraiment eu l'esprit d'équipe. Et du coup, on a attendu et on est allé effectivement prendre le bus. On a passé notre journée à Sens. Le matin, c'était un peu chaotique. Vous êtes en plein dedans, du coup, dans l'autonomie, vous êtes en plein dedans. Voilà, trouver une solution pour aller jusqu'au point B. Et vous les avez laissés complètement gérer le truc ou vous les avez un petit peu... Alors sur Sénonais, parce que je sais pas... voilà. Mais je veux dire, on les a... Oui, non, ils ont géré parce que... Bon, il y avait juste le bus pour les horaires de bus. Mais quand on connaît pas la ville... Avant de partir, par contre, parce qu'on a fait aussi une sortie sur Migène où on a découvert Migène, où on a été super salle informatique, donc on a été travailler CV de motivation. Toutes nos sorties sont organisées par les jeunes. Ça veut dire qu'ils prennent du temps et ils planifient le train, le bus, qu'est-ce qu'on mange, le budget. À chaque fois qu'on fait une sortie, c'est eux qui planifient la sortie. Hyper important, c'est la base en fait, c'est vrai. Et bien justement, avec Mehdi à côté, 16 ans, est-ce que tu veux bien te présenter à ton tour, Mehdi? Je m'appelle Mehdi, du coup j'ai 16 ans, j'habite à Saint-Julien-du-Sault. Moi, avant, je voulais faire de la mécanique auto. D'accord. Sauf qu'au final, après avoir fait des stages, j'ai vu que ça me plaisait pas vraiment. Du coup, je me suis plus orienté sur de la mécanique agricole. Ok, d'accord. J'avais commencé une première année en bac pro, justement dans le sud. Ouais. Mais vu que j'ai déménagé, j'ai pas pu continuer. D'accord. Après, en revenant, du coup, je me suis retrouvé à rien faire pendant quelques mois et presque une année. Ah oui, oui. Et après, on m'a mis justement avec la mission locale de Joigny. Justement, ce qui m'intéresse, c'est comment tu as su qu'il y avait une mission locale. Qui t'a dit? Alors, ma soeur m'en avait déjà parlé parce qu'elle est à l'école de la seconde chance à Joigny. D'accord. Okay. Et du coup, elle aussi, elle est avec la mission locale, mais de Migène. Et j'ai aussi mon éducatrice qui m'en a parlé. Okay. Et qui m'a dit que ça serait bien du coup, rien fait. Du coup, je suis avec la mission locale depuis... quelques mois maintenant. D'accord. Alors justement, toi, tu es arrivé en cours de l'action Autonomobile. Tu as participé à quelle activité et qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, ces activités? Ces ateliers, c'est pas des activités, c'est des ateliers. J'ai participé aussi à la colorimétrie. J'ai pas participé à la sortie à Sens. Tu as été à Dijon, je crois. Oui. Par contre, j'ai fait une sortie à Dijon où on a visité un musée, le musée des Beaux-Arts, je crois. Et du coup, on a passé la matinée là-bas. D'accord. Donc pareil, il fallait que vous vous orientez, il fallait justement préparer, vous l'aviez organisé en amont, cette sortie? Moi, j'étais pas sur l'atelier au moment de l'organisation, mais oui, ça a été organisé aussi par les autres. D'accord. Et ça t'apporte quoi, les ateliers que tu as fait? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, avant, après, tu vois une différence? Déjà, comme Sandrine elle avait dit, c'est mieux déjà d'être avec la mission locale et faire des ateliers que de rester chez soi et rien faire. Passer son temps sur la PlayStation. Voilà, exactement. Non, mais c'est très bien. Au moins, tu as conscience de ça. Et déjà, ça, c'est gagné. Quand on a conscience, quand les jeunes, vous avez conscience, effectivement. Alors, un temps, ça fait du bien de rester à la maison. Ça permet de respirer, de prendre possession. Parce que toi, c'est un nouvel environnement que tu as, du coup. Tu connaissais pas du tout le secteur. J'habitais ici plus jeune. D'accord. Mais du coup, après, j'ai déménagé dans le sud et je suis revenu. Ouais. Ok. Et donc là, la suite, c'est éventuellement un apprentissage ou finir ton bac pro? Je vais essayer de repartir sur un bac pro, D'accord. En mécanique agricole ou alors mécanique poids lourd. On a une très très belle école comme agricole et on a aussi des MFR spécialisés dans l'agricole dans Lyon. Vraiment, si ça te plaît, tu vas trouver de bonnes écoles ici. Mais je laisserai à Leïla et à Sandrine ce travail-là. Merci à vous les jeunes. Tu veux rajouter quelque chose, Alicia? Non, ça va, tout va bien. Oui. Ok. Tu veux rajouter quelque chose, Mehdi? Non. Vous voulez conclure, dire quelque chose avant qu'on se quitte? Encore un truc, mais c'est parce que quand on entend les jeunes, j'étais pas là pour ou j'ai fait, parce qu'en fait, je rappelle bien que c'est, je veux dire, on n'a pas tous les jeunes en même temps, parce que les jeunes peuvent avoir des actions.
peuvent avoir une formation. Par exemple, Mehdi, il a trouvé une formation, on ne va pas l'empêcher d'aller sur une immersion ou d'aller s'essayer. Donc, du coup, il va effectivement faire sa formation et pendant une semaine, effectivement, il n'est pas là. Nous, on continue, mais il prend le groupe en cours. Enfin, voilà, ça n'empêche pas. C'est vraiment une action qui permet. C'est pour ça que vous le précisez tout à l'heure, entrée, sortie, entrée, sortie. C'est ça. Parce que souvent, on pose aux jeunes, oui, mais j'étais pas. Oui, en fait, au final, on a tous fait la sortie, on s'est tous regroupés à un moment. Il fallait que tu répondes. J'étais en stage là, j'ai pas pu participer là. Non, c'est pas vrai. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai, c'est important de le préciser. C'est pas parce qu'ils n'étaient pas effectivement le jour J à l'atelier qu'ils ne faisaient rien et qu'ils jouaient à la PlayStation à la maison. Ils étaient au contraire en stage. Et ça, faut le préciser. Leïla, vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on donne la parole aux jeunes après? Juste effectivement redire qu'on a, comme les années précédentes, on a beaucoup travaillé sur le partenariat. Donc les partenariats avec donc l'école de coiffure Aurélie B pour la partie coiffure pour les jeunes, avec Mobile Eco aussi qui est intervenu sur 2 séances mobilité. D'accord. On a également fait participer les parrains de la mission locale qu'on a pu voir ce matin. Et puis, donc, on a été visiter le pôle emploi de Joigny. Donc, pour la première fois, on a utilisé la navette. D'accord. Voilà. Okay. Donc, on a pu prendre la navette de Joigny et du coup aller visiter l'agence Pôle emploi. Donc, on a eu l'opportunité d'avoir un conseiller Pôle emploi. Est-ce que pour beaucoup de jeunes, c'était une première? Alors, Pôle emploi? Oui, par ça. Tout à fait. D'accord. Donc, pour beaucoup de jeunes, c'était la première fois. Ils ne savaient même pas qu'il y avait une agence Pôle emploi à Joigny. D'accord. Voilà. Okay. Et pour ceux qui le savaient, ils ne la situaient pas. Donc, pour beaucoup, ça a été une première, aussi bien pour la navette que pour aller à l'agence Pôle emploi. D'accord. Voilà. Okay. Sandrine, on est bien? On Parfait. est super bien. Très bien, on est en retard. On est bien, et puis comme on est un petit peu en retard, et puis qu'il faut laisser du temps, évidemment, pour que les jeunes puissent s'exprimer, par exemple. Mais voilà, donc là, on va faire un petit jingle, et puis on se retrouve dans quelques secondes. Et puis cette fois-ci, vous verrez que des jeunes autour de la table qui, cette fois-ci, pourront parler librement de, justement, ce qu'ils ont fait pendant, justement, cette action automobile. Voilà, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc de retour, nous a quitté évidemment sur cette émission les formateurs Leïla Benhamadi et Sandrine Elfares qu'on remercie beaucoup et nous a rejoint tout de suite maintenant uniquement les jeunes. Voilà, on va terminer cette émission avec vous les jeunes. Alors les jeunes, les élus sont partis, le directeur de la mission locale est parti, votre intervenante formatrice coach est partie, votre conseillère est partie, il ne reste plus que nous. L'idée pour moi, en dehors du fait de vous présenter, c'est d'avoir aussi cette question que je vais vous poser. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Quel est le meilleur moment que vous avez eu dans cette action automobile? Alors Enzo, on s'est vu tout à l'heure en début d'émission, tu as 20 ans. Qu'est-ce qui t'a le plus plu justement dans cette action automobile? Alors moi, ce qui m'a le plus plu au niveau des ateliers, c'est déjà le fait qu'on soit allé à Dijon. Parce que ça a travaillé notre confiance en soi. Le musée, c'est ça? Ouais. Notre... comment ça s'appelle? L'orientation. Voilà, exactement. Ouais. C'est vous qui aviez tout organisé, hein, j'ai cru comprendre. Ouais. Ça, on se déplace dans la ville, etc. Ouais. Ce qui t'a le plus plu, c'est de la sortie par elle-même ou d'aller au musée La sortie par elle-même. La sortie par elle-même, sortie de groupe, etc. Voilà. Ça a été un moment phare pour toi. Ouais, exact. Rappelle-moi ton projet. Moi, c'est de faire pour l'instant un an d'intérim pour faire un BTS NDRC. D'accord. NDRC qui veut dire? C'est un marketing. Marketing, très bien. Donc toi, c'est la sortie à Dijon et cette partie d'organisationnel, etc., voilà. Et de partir en groupe qui t'a plu. Après, moi aussi, ce qui m'a plu aussi au niveau de l'automobile, c'est le fait que les conseillers, ils nous aident et ils nous motivent pour nos projets. Très bien. Ok, c'est bien. C'est bien de le préciser, ça. Et à côté de toi, on ne l'a pas vu de toute l'émission, et ça c'est très bien. Il s'appelle Théo, il a 17 ans. Théo, bonjour. Bonjour. Alors toi, est-ce que tu peux te présenter? Et 2, ton projet et ce qui t'a le plus plu dans ces ateliers. D'accord. Du coup, je me présente, je m'appelle Théo, j'ai 17 ans, j'habite à Joigny et je suis actuellement à la mission locale et mon projet, ça serait de partir à l'armée. D'accord, de rentrer au service. D'accord, ok, très bien. Tu as une préférence du corps dans lequel tu serais dans la mécanique là-bas. Dans la mécanique là-bas, donc armée de terre plutôt.
Ou peut-être dans les hélicoptères, les avions. Non, je serais plus armé. D'accord, très bien. Et t'en es où? Ça va? Ça se profile bien? J'essaie de prendre des informations. Il faut que je m'entraîne aussi pour les tests, etc. Absolument. Ça se prépare parce que tu as des tests d'entrée, etc., de capacité. Et alors justement, qu'est-ce qui t'a le plus plu justement dans cette action automobile? En vrai, c'est un peu comme Enzo, c'est la sortie de Dijon. J'ai bien aimé aller au musée, même si de base j'aime pas trop ça. Mais ça s'est plutôt bien passé. On a passé un bon moment ensemble, on va dire. Ouais, ok. Et en face de toi, Théo, il y a Mehdi qui n'a pas bougé du plateau, voilà, qui a 16 ans toujours. Même question, Mehdi, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans cette action? En fait, on a à peu près tous la même idée, on a à peu près tous aimé la même journée. Dijon. Sa sortie à Dijon, déjà, vu qu'on a visité un musée, on n'avait pas déjà tous visité un musée dans notre vie. Après, on est encore jeune, donc on aurait pu le faire plus tard. Mais c'est aussi important, tu as raison de le préciser, de dire que c'était la première fois que tu allais au musée. Ouais. Moi, je sais que sans ça, je ne serais jamais allé au musée. Donc, c'est déjà intéressant parce qu'on fait des choses qu'on n'aurait jamais fait. D'accord. Et même la sortie en elle-même, c'était intéressant, c'était amusant. On a quand même passé une bonne journée. Tu te vois aujourd'hui prendre le train tout seul et d'aller à un endroit dans lequel tu as envie, je sais pas, de découvrir notre musée, etc. C'est quelque chose qu'aujourd'hui tu te sens un peu plus en confiance sur cette partie-là, parce que ça s'organise. Oui. Ils l'ont précisé tout à l'heure, ça leur permet de s'organiser, etc., etc. Donc ça, toi, c'est quelque chose que tu as acquis. Oui. Ok. Et à côté, elle n'a pas bougé non plus, c'est Alicia, 23 ans. Alicia, pareil, c'est Dijon qui t'a le plus plu dans le... Non, moi j'ai aussi aimé la sortie à Sens aussi, pour la tenue professionnelle. Ouais. Ça a été l'atelier qui t'a le plus plu J'ai aussi aimé la sortie à Dijon. Ouais. Enfin, j'ai aimé les deux. Voilà. Okay. Alors, qu'est-ce que ça t'apporte, tout ça? Qu'est-ce que toi, tu en tires de tous ces ateliers? Quand tu es rentré dedans, il y a des choses que tu ne savais pas, t'en ressors, il y a beaucoup plus de choses que tu sais maintenant. Mais voilà, comment tu te sens, toi, maintenant, après avoir être passé par tout ça? Tu peux dire tout, ils sont partis. Moi, je trouve que le moment que j'ai le plus aimé dans cette action, c'est d'avoir fait partie d'un groupe dans lequel on s'est tous plus ou moins bien entendus. Et ça m'a permis d'ouvrir les yeux. J'ai fait de nouvelles rencontres et d'avoir plus confiance en moi. Très bien, donc on se sociabilise plus quand on est en groupe, quand on va, on va à l'extérieur, quand on va à la rencontre de l'autre. On a tendance à rester enfermé et puis on veut pas... Donc ça t'a fait du bien. C'est ça. Travail de groupe, effectivement. Un travail de groupe, il y a plein de gens, plein de jeunes qui arrivent avec des routes différentes et on ne se connaît pas forcément. Est-ce qu'on va s'entendre? Est-ce qu'on va pas s'entendre? Et en tous les cas, tu es aussi là, surtout pour ton propre parcours personnel. Oui, c'est ça. Et ça, c'est important que tu l'aies retenu. Oui. Donc Dijon et la sortie à Sens. Oui. Voilà. Il y a un autre truc que tu as bien aimé aussi? Non. Non, ok, d'accord. Merci Alicia pour ton témoignage. Et puis à côté de toi, évidemment, celle qu'on n'a pas vue de toute l'émission, au même titre qu'Enzo, c'est Marilou. Marilou, tu as 16 ans. Oui. C'est ça. Toi, tu viens du Sud. C'est ça. Tu as fait pas longtemps que tu es à Joigny. Et quel est ton projet, justement? Mon projet, c'est d'être peintre en bâtiment. Ça fait 2 mois que je suis à l'AFPA pour approfondir le projet. Ouais. Et là, au Forum de l'Emploi, je suis allée parler à 3 entreprises différentes. Et ils m'ont dit de les rappeler au début du mois de septembre pour commencer une formation. Ah, d'accord. Donc, formation, ça te permet justement d'avoir un pied dans l'entreprise et surtout de voir si ce projet te plaît. Et ensuite, derrière, éventuellement, peut-être un apprentissage, c'est ça? C'est ça. Pour voir si le travail d'équipe me va, si l'équipe me va aussi. C'est à peu près tout. La peinture, c'est quelque chose qui te plaît beaucoup? Oui. C'est génial que tu choisisses ce métier-là parce qu'effectivement, il y a une grosse demande et puis il y a beaucoup de travail. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu dans l'action automobile, les ateliers auxquels tu as participé? J'ai pas été beaucoup là pendant les sorties et tout ça. Parce que tu étais en train de préparer ton projet? C'est ça, j'étais à l'AFPA. Je suis allée que à Kiabi avec eux pour les couleurs, le truc de l'entretien. Le truc de l'entretien, la partie effectivement colorimétrie, on choisit ses couleurs et on prépare son entretien. Et je suis allée à Dijon et Dijon ça m'a plu puisqu'on était tous ensemble, on a tous rigolé. Le musée c'est quelque chose que j'aurais jamais fait aussi toute seule. T'es jamais rentrée dans un musée? C'est ça. Et Dijon j'ai jamais mis les pieds non plus. Du coup j'ai vu la ville, j'ai vu les magasins, j'ai tout vu à peu près. Et ça m'a plu. Et ça t'a plu? Ouais. Aujourd'hui tu partirais pareil que Mehdi? Toute seule, non. Non, d'accord, tu n'es pas encore prête pour ça. Ok, non, mais c'est bien, au moins tu as passé une première étape.
tu vas falloir travailler maintenant sur l'autonomie en mode seul. Et c'est pas la même chose. Merci Marie-Lou pour ton témoignage. Merci d'ailleurs à tous les jeunes pour votre témoignage. Bravo encore à vous d'avoir justement été peut-être au-delà de ce que vous pensiez de vous, sur le courage, sur la confiance en soi, etc. etc. Peut-être qu'il y en avait qui avaient moins de difficultés que d'autres. D'autres en ont eu besoin, d'autres un petit peu moins, ou vous avez pioché un petit peu dans tous ces ateliers-là pour vous permettre d'aller sur votre projet professionnel, et bravo encore à vous. Moi j'étais très content en tous les cas de vous avoir, que ce soit en atelier radio, quand on a fait ensemble l'atelier pour ceux qui étaient là, je crois que toi tu étais là aussi il me semble, tant pis pour les autres, vous étiez en train de préparer votre projet pro, voilà, donc vous reviendrez quand... Si tu étais là aussi, absolument. Merci à ceux qui vous accompagnent évidemment, ils sont partis, ils ont quitté, ils sont en fait de l'autre côté de la caméra. Merci évidemment aux intervenantes, que ce soit la conseillère Leïla Benhamadi, Sandrine Elfares qui intervient sur la partie coaching, je sais bien parce que je les regarde, la caméra elle est là, c'est génial. Et puis vous, bravo, parce que ça ne doit pas être facile tous les jours, hein, d'avoir Sandrine entre vos mains, pour la connaître très bien, avoir travaillé avec elle. Vous avez dû passer d'excellents moments. Ouais, ça a été pour vous. Vous y retournez. Si c'est à refaire, vous le referiez. Oui. Alors ça sera le mot de la fin. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, si vous avez entre 16 et 25 ans, évidemment, et que vous vous posez des questions sur votre orientation, ou vous n'avez plus envie de retourner à l'école, vous ne savez pas quoi faire, et ben vous allez à la mission locale, que ce soit mission locale Migène et Jeuvinien, ou toutes les missions locales qui vous entourent, les plus proches de chez vous, et n'hésitez pas, ils sont là pour vous accompagner, et croyez-moi, ils font un super boulot, et moi je suis très content de récupérer aussi des jeunes qui viennent en mission civique à la télé de Lyon, parce qu'ils ont certaines passé aussi dans la même formation, enfin pas formation, mais dans la même action que vous avez fait de vous. Tu vois, moi aussi je bégaye, voilà. Allez, bye bye, merci à vous, et bravo les jeunes, et encore bravo à vous.